Bonjour, amis vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre guidance pour l'année 2022. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu de l'année 2022, voir un petit peu ce que les cartes, les messages viennent à vous, voir un petit peu comment va se passer votre année. Bien à vous, tout simplement. Vous savez que c'est un tirage qui est général, donc vous prendrez, il me faut un petit peu d'avance pour 2022. Vous prendrez évidemment ce qui correspond à votre situation, correspond à vos ressentis, c'est ce qui est important. Le reste, vous le laissez de côté, ça veut dire que ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais évidemment vous mettre la mise en garde habituelle, c'est-à-dire vous utilisez votre libre arbitre ainsi que votre sens du discernement sur toutes les informations que vous recevez. C'est important que ce soit vous qui décidez qu'est-ce qui ne vous correspond et non, et ce qui ne vous correspond pas. D'accord? C'est important, c'est la base de la spiritualité, le libre arbitre et le discernement, entre autres. Alors, cher ami, on va travailler avec différents outils. On va les chercher avec la carte Oracle. On va prendre une carte pour aller voir un petit peu. Ça va être votre phare de l'année 2022, dans le sens la couleur, le chakra, va être votre sens, si on peut dire votre référence pour l'année 2022. Donc, à se servir aux besoins. Et on va travailler également avec les portes magiques de l'univers, avec le voyageur sacré, le pouvoir de lâcher prise, évidemment, qui est très utile dans l'année 2021 et qu'on va continuer d'utiliser en 2022. Je vais sortir également une carte ici, de Namasté pour la bénédiction de votre année 2022, ce que j'aimerais vous donner en fait de bénédiction, c'est pas moi qui vous donne, la carte Oracle vous donne la bénédiction pour l'année 2022, tout simplement. Quoi d'autre? C'est tout, je pense, hein. C'est bon, on a fait le tour pas mal. Comme je vous dis, c'est à peine une petite incursion dans votre année 2022, voir les grandes lignes de ce qui ressort pour 2022. De toute façon, au fil des semaines et des mois prochains, on va voir un petit peu plus préciser un petit peu qu'est-ce qui vient à vous exactement. D'accord? Alors, chers amis, c'est le moment d'aller chercher la carte oracle de vos chakras pour voir un petit peu la semaine. On va regarder aussi un petit peu l'année en numérologie, l'année 2022 qui revient à une année 6. Alors, pour aller chercher votre année personnelle à vous, le calcul est très simple. Vous allez chercher votre journée de naissance avec votre mois de naissance et vous additionnez l'année 6 qui est produit par 220, par 2022, qui est une 246 qui revient à 6. Alors, je vous donne par exemple, si vous êtes né le 22 décembre, alors c'est le 22 qui revient, c'est 2 plus 2, 4. Le mois de décembre, c'est 12, donc 1 plus 2, 3. Donc 4 plus 3, ça donne 7. Plus le 6 de l'année 2022, on revient à 13, qui revient à 4. Donc, votre année personnelle, c'est votre année 4. D'accord? À vous d'aller voir après ça ce que l'année vous apporte en fait d'énergie, en fait de plus et de moins. C'est comme n'importe quoi. Ce qui peut peut-être vous aider, ce que vous avez peut-être plus à vérifier ou à travailler. D'accord? Alors, c'est grosso modo. Alors, pour nous, généralement, on est tous sur cette énergie-là personnelle. C'est l'année 6, 2022. Donc, on parle ici d'aller juste, on est un peu moins dans le diviser pour mieux régner. On est plutôt au contraire, on fait front. On parle de solidarité ici ensemble. On se regroupe pour avoir je veux dire, une meilleure voix, meilleur écho à ce qu'on peut l'en dire. Et effectivement, comme je vous dis, les dernières années, dernière dizaine d'années, on a travaillé beaucoup sur l'individualisme. Pour chacun se prenait, pas se prenait, était un individu. On oubliait un petit peu le fait de se maintenir ensemble, d'avoir une certaine solidarité pour avoir un certain poids. Ici, aujourd'hui, ce n'est plus ça. On est plus individuel que solidaire, malheureusement. Et c'est ce qu'on nous encourage avec l'année 6, étant donné que c'est représentation souvent du foyer, de la famille, le 6. On vous parle de réconciliation, on vous parle de vie quotidienne aussi avec une année 6. On parle de solidarité, de participation. On parle de bien-être de tous. On parle de sérénité, d'apaiser aussi les conflits. On parle de rendre service, de comprendre, de partager, d'encourager, de rééquilibrage, de récupération, de renouveau, de bonheur retrouvé. C'est pas c'est une année qu'on suppose qui va être mieux que 2020 et 2021, étant donné qu'on est encore à l'aube de 2022 ici et on parle encore de pandémie. Donc, c'est sûr qu'on espère que 2022 va nous voir une certaine normalité revenir, même si nous, on ne redeviendra jamais normal, si on peut dire, dans le sens qu'on ne sera pas les mêmes personnes nécessairement qu'on était il y a 2 ans. Ça parce qu'on a été impacté, parce que ça a pris certains choix de pensée, choix de philosophie.
façon de voir la vie différemment pour arriver à traverser, parce que quelque chose que personne n'avait jamais traversé, en tout cas sur Terre, sur le moment. Je pense qu'on était la dernière, on va dire, la plupart des gens sont déjà passés dans un autre, sur d'autres cieux. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je pense on a appris, ça fait mal, ça fait du bien, ça fait toutes sortes de choses, beaucoup d'émotions. Toujours est-il que c'est ce qu'on souhaite pour 2022, n'est-ce pas, revenir à une certaine, ce qu'on appelle une normalité. D'accord? Alors, c'est ce que l'année 6 nous parle. N'oubliez pas, c'est solidarité, famille, vie quotidienne, foyer, réconciliation. Alors, voilà. Alors, allons voir aussi maintenant l'oracle, une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu qu'est-ce qui va influencer votre année, ce qui va être, comme je vous dis, la couleur et le chakra phare de votre année 2022 qui pourrait vous servir, que vous pourriez utiliser, je veux dire, à bon escient, je veux dire, pour votre année 2022, pour vous aider à traverser l'année au moment où vous en avez besoin, évidemment. D'accord? Allez, on va chercher votre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la santé physique. Oh là, il fallait faire attention un petit peu. Attendez, on va voir ce que ça veut dire tout ça. Pourquoi on vous donne cette carte ici? Alors, santé physique, je voulais vous montrer, on parle de vitalité, de force, de l'image du corps, l'équilibre également. Ceux qui ont certains complexes, ceux qui ont certains, veut dire peut-être l'image de corps défavorable. On parle de vitalité, donc on va chercher on va se grander, hein, on va chercher, n'oubliez pas que c'est l'énergie rouge, la force également, un certain équilibre également. On va chercher tout ça. En 2022. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le chakra de la racine, évidemment. C'est à la base de la colonne vertébrale. C'est le premier chakra. C'est donc son mantra est je fais. On parle ici d'action, donc de bouger, aller de l'avant. On parle d'une certaine stabilité, on parle de sécurité, besoin de base, c'est l'instinct de survie aussi. C'est vraiment de les chercher au moment où on en a besoin. Donc, il va falloir y penser au courant de l'année 2022. Aller chercher, veut dire l'énergie de base quand vous vous sentez fatigué physiquement, émotionnellement, mais évidemment aussi, émotivement. Pour aller chercher un certain équilibre, c'est vous ancrer cette année. Ça va être votre mot d'ordre. Je ne sais pas si vous devrez, c'est presque votre mantra, j'ai envie de vous dire, pour justement ne pas laisser décliner votre santé physique tranquillement, vraiment de se grander. C'est ce qui va vous donner votre équilibre, c'est ce qui va vous donner une force, une vitalité également, je veux dire, pour traverser l'année 2022, tout simplement, mes chers vierges. D'accord? On est dans le rouge ici, on est dans l'action aussi quand il le faut, mais c'est aussi prendre soin, je veux dire, de l'énergie. Après tout, c'est la source, le chakra de la racine, c'est où est-ce qu'on va chercher l'énergie dans la terre. C'est s'ancrer avec moi, la façon que souvent je vais suggérer, ma façon personnelle pour moi, dans ma visualisation, méditation, moi, c'est de mettre à partir de visualiser à partir du chakra de la racine, c'est-à-dire au coccyx, de voir simplement comme une genre de queue qui va simplement aller se mettre dans la terre comme un paratonnerre, on va dire, pour aller chercher, soit pour enlever le surplus d'énergie que j'ai qui me rend peut-être plus nerveuse, plus anxieuse, parce que j'ai un surplus d'énergie à dépenser qui n'est pas pour le moment présent dépensable. Donc, on va remettre le fin fond de l'énergie là, mais quand on en a besoin, c'est aussi siphonner l'énergie qu'on a besoin pour faire remonter tout le long, on va dire, tout le long, on va dire, de nos chakras. Okay, pour les nourrir, pour les faire retourner, aller dans le bon sens. N'oubliez pas que le chakra, c'est le mot chakra en sanskrit, c'est la roue. Donc, pour faire repartir la roue. OK? Dans ce sens-là qu'on vous dit, on parle d'utiliser, veut dire le chakra de la racine à bon escient. Okay? Il peut autant vous enlever, c'est aller chercher un équilibre au niveau de l'énergie. C'est quand même une énergie relativement forte, l'énergie de la Terre. On baigne dedans ça depuis notre naissance, de toute façon. C'est pas quelque chose que vous devriez avoir peur. Alors, on parle ici de nouveaux cas. Oups, on est parti sur des nouveaux. Ouvrir la voie. Donc, je pense que c'est parti sur des bonnes. Chasser la peur. Allons voir ce que ça vous amène. Le rire. Arrêtez de se prendre au sérieux. On vous demande de faire preuve d'enthousiasme. C'est votre carte centrale pour l'année 2022. Ici, on vous parle de cesser de vous entêter. Oups. Il faut trop. La juste place. La pluie revigorante. Je pense que c'est la première fois que je l'ai, cette carte-là. Et croyez en la sagesse de votre cœur. On vous ramène, hein? On commence et on finit par les corps. Je pense qu'on vous prenez soin de vous en 2022. Je pense que vous êtes
c'est bien que la santé physique soit là parce que j'ai l'impression que justement, instinctivement, vous prenez soin de vous. C'est un petit peu ce que je ressens à travers les cartes quand on regarde les titres. Donc, c'est sûr qu'on va les voir une à une, mais l'impression générale que moi je ressens veut dire par mon intuition, parce que je ressens, mon intuitif, veut dire on est plus conscient de nos limites, je crois. C'est un petit peu dans ce sens physique. Je parle surtout particulièrement physiquement. Ça peut être aussi émotivement, remarquez, ça peut être vraiment pour différentes façons. Mais on part avec de bonnes résolutions en 2022. Ici, on parle du nouveau cap, donc on parle grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Je pense que c'est dans cette sensation-là que je vous sens. Vous êtes paré. Vous êtes paré à démarrer, vous êtes paré à démarrer l'année 2022 du bon pied. C'est, je pense que vous avez été capable cette année de mettre beaucoup de choses de côté, comment je peux dire ça? Le ressenti que j'ai de toutes ces cases, c'est comme si vous avez fait un bon ménage. Deuxièmement, mais surtout aussi, vous savez exactement, pour le moment présent, on s'entend, parce que ça aussi qui évolue, mais veut dire, pour le moment, vous savez exactement ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous avez réussi à déterminer, souvent on dit que c'est plus facile, mais pas tant que ça. C'est pas difficile, c'est pas nécessairement toujours facile de savoir ce qu'on ne veut pas. C'est aussi difficile de savoir ce que l'on veut, mais l'année 2022, elle est faite justement pour vous offrir savoir ce que vous, en 2021, vous avez découvert ce que vous ne vouliez plus. En 2022, c'est on va aller chercher ce que vous voulez, déterminer ce que vous voulez. On est dans une année de découverte ici. C'est pour ça que votre santé physique, elle est importante. Ça vous donne une certaine force. Ça vous empêche, parce que là, on est au premier chakra, ça vous empêche de trop vous fier à votre mémoire pour être ouvert, on va dire, à ce qui va vous arriver en 2022 et à savoir gérer toutes ces énergies-là pour savoir qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie, ce que vous voulez pas trop souvent dans votre... Comprenez-vous, il y a des différents degrés de différentes choses qui arrivent à vous. Il va falloir à un moment donné, comment je peux dire ça, équilibrer tout ça pour arriver à faire un... OK? C'est le nouveau cap qu'on vous annonce ici en 2022. En 2022, on découvre ce qu'on aime, ce qu'on aimerait vivre. OK? Ouvrir la voie, on commence bien. On vous parle des percées à portée de main. Il y a déjà des choses qui se présentent vraiment à vous en 2021. On est quand même rendu maintenant, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est le 19, ouais, on est le 19 décembre. Déjà, vous avez certains ressentis qui viennent à vous. Bon, vous êtes encore sur l'expectation, vous restez encore un petit peu sur la réserve, on peut dire de cette façon-là. Parce que vous terminez tranquillement. Vous n'avez pas nécessairement le goût. Vous voulez terminer l'année 2021 d'une façon relaxe. On n'est pas là, chaque chose en son temps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Donc, ouvrir la voie pour vous, ça va être facile en 2022. Parce que vous êtes prêts. Vous avez vu la différence que ça fait, le fait de savoir que ce que vous vouliez pas dans votre vie. Euh, D'avoir soit replacé ou déplacé les choses qui vous déplaisaient dans votre vie. Si on ne peut pas dire éliminé. Ça a créé certains vides, évidemment, puisqu'on a fait de la place. Il y a un petit peu de crainte. Ici, on vous dit d'arrêter de ressasser les peurs liées au passé, évidemment. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est effectivement, j'aurais presque envie de dire que c'est presque la carte qu'on devrait mettre en début ici, parce qu'effectivement, vous êtes à ce niveau, vous êtes rendu à cette étape-ci. Je ne veux pas dire de niveau, parce que ça n'a aucun rapport, mais je dirais plus à l'étape de vous concentrer sur le moment présent, mais de vous concentrer également sur les solutions. Euh, et de voir que chaque petit pas que vous faites, de toute façon que vous l'avez vu, dans la façon de vous éloigner ou de vous débarrasser ou de replacer les choses qui vous ne plaisaient plus, qui faisaient plus, qui n'avaient pas de sens et qui de rester dans votre vie. Je veux dire, en 2021, vous avez eu assez d'ouverture d'esprit pour justement détecter ce qui dérangeait au fur et à mesure qu'on passait notre temps à déplacer ou à pousser pour l'avoir dans les jambes, mais que peu importe dans quelle direction on allait, on l'avait toujours dans les jambes. À un moment donné, on a dit, bon, ben, toi, c'est assez, ta vie vient de se terminer là. Alors, on a déplacé tout simplement ce qui nous dérangeait dans notre année 2021.
On en est arrivé à cette, c'est comme ça me sert plus. Ça veut dire que bon, c'est le temps d'aller voir ailleurs. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. C'est sûr que ça fait, comme je vous dis, peur, parce qu'il y a quand même à l'intérieur de vous une certaine sensation légère quand même, mais assez consciente qu'il y a un vide à l'intérieur de vous. Vous sentez que, mon Dieu, vous vous sentez beaucoup moins rempli, plus légère, en même temps plus bizarre, parce que c'est pas nécessairement une sensation qu'on sent tout le temps, de se sentir vous étiez habitué de vous avoir une certaine, sensation de vous, la façon que vous vivez, que vous dirigez votre vie. Là, ici, il y a une impression de vide, une impression qui manque de quoi, mais qui veut dire, vous savez, c'est quoi, qu'est-ce qui est sorti de votre vie, qu'est-ce qui a été enlevé dans votre vie, que vous avez mis dans les archives, tout simplement. Et cette peur-là est normale. Vous êtes en mesure ici, d'être en mesure, moi, je peux dire ça. Vous êtes en mesure d'identifier exactement la peur, pourquoi, d'où est-ce qu'elle vient. Vous savez que c'est quelque chose de futile, c'est quelque chose dans votre imagination, dans votre ressenti qui veut juste vous souligner que vous avez fait encore là un ménage. Donc, il n'y a pas d'interrogation à cette sensation de peur-là. Vous savez d'où ça vient. OK? C'est bien. Ensuite, on vous dit le don du rire. On vous amène ça en 2022. Apprendre à rire de vous, apprendre à rire de la vie. À rire des fois de la façon que les gens réagissent, des fois de la façon que vous réagissez. Juste de laisser une chance à arrêter de dramatiser. On ne dramatise pas en 2022, au contraire, on regarde les choses arriver en se disant, eh ben, j'aurais tout vu. Peu importe, il faut en rire. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Moi, c'est ce que je me dis dans cette période-ci. C'est important parce que ça vous amène, veut dire, une façon de penser, une ouverture d'esprit, juste le fait de pas tomber dans le drame de ce qui pourrait arriver, mais d'en rire, de dire, eh ben, c'est comme, ça se peut-tu qu'est-ce qui m'arrive ici? Euh, de toute façon, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de retourner en arrière dans l'ancien piège, de dire, je dramatise, je prends à cœur tout ce qui m'arrive, que ce soit bon ou mauvais. Mais j'en fais quelque chose de gros qui prenne tellement de place que j'en viens pas bien dans ma peau. C'est un petit peu peut-être des choses que vous vous êtes rendu compte en 2021. Toujours est-il que le rire peut vous aider à corriger cette façon peut-être instinctive de réagir ou l'habitude que vous avez pris de réagir, de dire à certaines choses qui arrivent dans votre vie avec plus d'emphase que ça en mérite. On va le dire de cette façon-là. Donc, rire. OK? D'ailleurs, on vous dit de faire preuve d'enthousiasme, donc de rester dans cet esprit-là. C'est ce qui fait, regardez, crier votre joie au ciel. Vous êtes là, vous êtes ouverte. C'est d'ailleurs votre 11 ici, quand même, faire preuve d'enthousiasme. C'est votre, comment je pourrais dire ça? C'est votre carte principale de votre année, c'est-à-dire que c'est votre façon générale d'appréhender les choses ou de voir arriver les choses avec beaucoup d'enthousiasme. C'est comme, enfin, je vois arriver, après tout, c'est ce que vous avez demandé de la nouveauté. Mais elle arrive. Il ne s'agirait pas ici de dire, oh ben, j'ai peur, oh non, je n'en veux pas, ah, j'ai changé d'idée. Enthousiasme, s'il vous plaît. Après ça, vous déciderez si vous le gardez ou pas. OK? La nouveauté, ça arrive de n'importe comment, de n'importe quelle façon. Il faut vous adapter. OK? À vous de voir qu'est-ce que vous faites. Si vous laissez assez de place, hein, dans un certain équilibre, avec beaucoup de force dans vos demandes, exactement, criez votre joie au ciel. Vous êtes là. Vous existez. On vous dit de cesser de vous entêter. Moi, je la verrai un petit peu avec cette carte-là. Parce qu'on est ce qu'on est. Je veux dire, ici, on vous dit, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, on vous demande de le reconnaître et d'essayer d'être plus souple. On parle de souplesse, n'oubliez pas. D'équilibre. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. C'est un petit peu ce qu'on vous disait ici, de crier votre joie, de faire preuve d'enthousiasme à ce qui vous arrive, ou de dire, ah non, pas encore quelque chose de neuf, là. Pas encore, là, je me suis habitué, là, on me revient encore avec quelque... C'est ça la vie. C'est ce que vous avez demandé, d'arrêter de vous empâter dans des situations, on va dire, où ça finit plus. Ça s'étire, et puis on est toujours en train de balloter, de patauger dans les mêmes eaux. À un moment donné, c'est arrêter de vous entêter. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien dans ça, c'est à vous décider, à dire si oui ou non, ça me convient ou non. Mais faut-il encore l'essayer, montrer une certaine souplesse. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter
pas d'arrêter parce que c'est très radical ce que je vous dis là, mais de vous apercevoir que si vous êtes crispé ou que vous vous sentez adopter une position radicale à propos de quelque chose, ça devrait être votre sonnette d'alarme pour vous dire oups, effectivement, c'est assez mettre de la souplesse, mettre de l'eau dans votre vin. On va le dire de cette façon-là. Ça va vous aider à communiquer plus en douceur avec les autres. Donc, de déterminer, veut dire, à dire oui ou non si ça vous intéresse de pourquoi, comprendre premièrement pourquoi vous êtes crispé ou que vous êtes rigide face à une certaine position. Est-ce qu'on bouscule certaines idées très ancrées à l'intérieur de vous? Est-ce que on essaie de changer certaines habitudes que vous avez, certaines routines? Peut-être c'est à vous à vous poser la question. Toujours est-il que ça va vous aider à communiquer de plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Plus facile pour vous d'essayer d'adopter une autre façon simplement de voir les choses arriver à vous. Comment vous prenez les choses à vous qui viennent vers vous. Alors voilà, juste place. La juste place ici, on vous dit quoi? On vous dit de prendre votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. C'est normal et surtout que vous êtes très en position ici avec le chakra de la racine. Regardez comment l'image, elle est faite. Vous êtes vraiment branché entre ciel et terre ici. Donc, vous êtes en équilibre. Attendez, je vais mettre j'essaie de regarder l'écran, maintenant de mettre la photo, ça marche pas. Attendez, voyons. Bon, OK. Regardez comme la personne, elle est vraiment autant ancrée dans les racines, comme vous êtes, veut dire au niveau du chakra, et autant aussi en haut. N'oubliez pas que dans le rouge, il y a du violet, n'est-ce pas? Et dans le violet, il y a du rouge. Donc oui, ça représente très bien la carte, la position où vous êtes. Vous pouvez vous servir de toutes ces forces-là, de toutes ces vibrations-là, pour vous aider à passer votre année. OK? Mais on vous dit de prendre votre juste place et tout réussit comme par enchantement. Sentez-le, ressentez-le. Laissez-vous une chance de découvrir certaines choses, justement, pour vous sentir le confort que vous pourriez avoir, vous dire, oh, je savais pas que ça pouvait me faire cet effet-là. Comprenez-vous? Dans ce sens-là, vous donnez une chance de découverte. Vous enthousiasmez, vous dites, je suis content, j'ai découvert quelque chose, je suis heureux, je me sens vivant. C'est ça un petit peu l'impression qu'on va aller chercher. OK? La pluie revigorante, la même chose. On vous dit débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Je pense que vous l'avez fait. Vous l'avez fait déjà une bonne partie en 2021. Guérissez le présent, évidemment, parce que vous vous ouvrez à de nouvelles façons de voir les choses, de façon d'interpréter les choses, même d'appréhender les choses également. Vous n'êtes plus avec tout de suite, veut dire, quasiment à faire une croix à tous les événements qui peuvent vous arriver. Non, pas du tout. Vous êtes ouvert parce que vous savez que vous êtes en mesure de déterminer assez rapidement si c'est bien pour vous ou pas. Déjà, en sachant ce que vous ne voulez pas dans votre vie, il vous reste beaucoup de possibilités de ce que vous aimeriez avoir. Ça en élimine beaucoup parce que vous savez en partant ce que vous ne voulez pas, mais la porte est grande ouverte pour tout ce que vous voulez. Vous ne savez pas encore ce que vous voulez exactement. Donc, il faut découvrir pour ça. Il faut essayer certaines choses. Sinon, on reste dans notre petit patin et on ne bouge plus. Dans notre petit carré qu'on s'est donné, puis on bouge. C'est ainsi, mais de toute façon, vous avez le goût. On le voit que dans vos cartes que vous allez avoir le goût. Je ne vous dis pas que vous allez nécessairement vous lancer dans n'importe quelle des expériences, mais vous allez avoir le goût de vous lancer dans des expériences. Maintenant, ça va être à vous de savoir si vous vous écoutez pas, vous écoutez, laissez arrêtez de vous entêter, chasser la peur, vous donnez une chance de découvrir des nouvelles choses. Certaines qui vont être excitantes, d'autres décevantes. C'est ça qui est la vie, hein. C'est pour ça que vous allez être capable de savoir ce que vous voulez garder dans votre vie, ce que vous laissez encore de côté dans votre vie. Le ménage, il y en a à faire tout le temps, vous savez. Alors, croyez en la sagesse de votre corps. Encore là, on vous ramène en vous disant, sois conscient que ton corps, c'est ton baromètre. C'est ton baromètre qui va te dire si tu vas trop dans les tempêtes ou tu vas trop, on va dire, c'est le beau temps. Cherchez un équilibre. On vous dit ici, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des ondes d'inconfort, soyez vigilant. Si vous sentez que physiquement, avec certaines personnes autour de vous, dans certaines situations, vous vous sentez tout croche, vous n'êtes pas bien dans votre peau, à la limite, un certain malaise, mais en ne sachant pas trop, je veux dire, qu'est-ce qui est, sans nécessairement en premier lieu à identifier où est-ce que ça vient, ce changement-là. On vous dit que d'être vigilant face à cette sensation-là. Étant donné que vous êtes très à l'affût de ce qui pourrait être bon pour vous,
c'est sûr que ce qui n'est pas bon pour vous, vous le ressentez aussi. Donc, simplement de définir tout de suite à partir pourquoi je me sens, il y a quelque chose, non, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, c'est soit on va plus loin pour comprendre pourquoi, ou alors si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc, ça va vous permettre, ça va vous donner un gauge, comment je peux dire ça? Ça va vous donner une façon d'aller chercher tout simplement une sorte d'équilibre à savoir ce qui vous vient à vous, qui est bon, vous le gardez. Si vous n'êtes pas bien, vous savez en partant, ça vient de vous donner une réponse, c'est pas pour moi. Donc, vous êtes en mesure de vous reculer, de passer à autre chose, tout simplement. Si c'est bien, parfait, vous avez trouvé quelque chose qui fait votre bonheur, quelque chose que vous aimez, que vous voulez avoir dans votre vie. Donc, peut-être, ça peut être des attitudes, ça peut être des gestes, ça peut être des choses des gens que vous rencontrez, ça peut être des choses que vous faites aussi qui vous rendent, me dire, dans un état heureux, bien dans votre peau. C'est pas bien, vous savez quoi faire. Vous avez déjà passé 2021. Je pense que ce sentiment de ce que vous n'est pas bon pour vous, ce que vous ne voulez pas avoir dans votre futur, je pense que l'alarme était une grande, veut dire dans le moment, qui veut dire sur aucune difficulté à identifier ce que vous ne voulez pas dans la vie. Mais vous vous donnez des chances pour savoir, pour connaître ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. OK? Alors, voici votre carte pour votre bénédiction pour l'année 2022. Pour vous, chère Vierge, on vous dit, tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'Esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté. Voici votre bénédiction, chère Vierge, pour vous en 2022. Vous êtes en vous-même une bénédiction. Alors, si vous le désirez, de faire une capture d'écran, si vous avez besoin de vous remonter le moral ou de revenir revoir la vidéo durant 2022, ça peut. C'est fait pour ça. C'est pour ça que ça va être dans la playlist. Effectivement. Donc, vous êtes un bel. Je le vois même pas comme un parcours parce que ça fait partie de votre vie. Je pense que vous avez les pieds beaucoup plus légers, chère Vierge, que je ressens. Parce que vous gardez une chance de justement d'entrevoir ou de voir qu'est-ce qui pourrait venir à vous, qui pourrait justement prendre place dans votre vie, comme quelque chose que vous aimeriez vivre, que vous aimeriez ressentir, que vous aimeriez avoir dans votre vie de tous les jours, tout simplement. Mais vous avez de l'aide, vous avez une bénédiction, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider justement à accomplir ce que vous désirez, je veux dire, pour votre année 2022. Alors, cher ami Vierge, c'est le moment de vous dire, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre année 2022, du moins certaines perspectives qui pourraient venir à vous. Moi, je vais vous souhaiter une bonne année 2022, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur, beaucoup de santé, de prospérité également. Faites attention à vous. Prenez comme je vous dis, votre corps physique comme un baromètre. C'est lui qui va vous indiquer si vous êtes toujours dans le bon chemin ou pas. N'hésitez pas à vous servir de l'énergie terrestre. Allez vous ancrer si vous avez besoin de ressortir, veut dire, de l'énergie que vous avez accumulée qui ne sert à rien. Donc, débarrassez-vous si vous ne faites pas de sport. Veut dire, de cette façon, en vous grandant tout simplement, en vous ancrant, veut dire, à l'énergie de la Terre. Si, au contraire, vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à aller chercher cette même énergie de la façon que vous voulez, de l'imager de la façon qu'elle revient à l'intérieur de vous, qu'elle puisse monter tout le long de vos chakras pour éliminer cette énergie-là dans tous les sens du terme. C'est ce que je vous souhaite, cher ami, parce que vous le méritez. Vous avez fait de gros efforts en 2021. Il est temps de vous laisser vivre des bons moments, chère Vierge, en 2022. Profitez de la vie. Profitez, veut dire, de la belle énergie qui pourrait venir à vous, tout simplement. Quand on est rendu à un stade où on cherche qu'est-ce qui pourrait faire notre bonheur dans la vie, c'est parce qu'il y a beaucoup de ménage qui s'est fait dans la vie également. OK? Alors voilà, mes amis vierges, c'est le moment de se dire au revoir. Je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous pour votre guidance et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes amis vierges.